Depuis près de 70 ans, la Chine est gouvernée d'une main de fer par le Parti communiste. Pourtant, au sud de l'Empire du Milieu se trouvent deux territoires à l'histoire bien singulière et au statut politique et administratif bien particulier. Je veux parler, bien évidemment, des territoires de Hong Kong, ancienne possession britannique, et de Macao, ancienne possession portugaise. Et justement, c'est de ces deux territoires, et plus précisément de leurs drapeaux respectifs, dont nous allons parler aujourd'hui dans ce deuxième hors-série des drapeaux du monde. Sur le plan administratif, la République populaire de Chine est divisée en 22 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités et 2 régions administratives spéciales, en abrégé RAS, Hong Kong et Macao. Avec une superficie de 1100 km² et une population d'environ 7,4 millions d'habitants, Hong Kong est de loin la plus grande des deux RAS. La présence de nombreux reliefs et le manque de terres habitables expliquent la très forte densité de population, plus de 6700 habitants au kilomètre carré, ainsi qu'un nombre record de gratte-ciel. Le prix moyen d'un logement à Hong Kong est d'ailleurs l'un des plus élevés au monde. Occupée par les Britanniques à partir de 1841, lors de la première guerre de l'opium, l'île de Hong Kong est officiellement cédée au Royaume-Uni par l'Empire chinois avec la signature du traité de Nankin en 1842 qui met officiellement fin à la première guerre de l'opium. La colonie de Hong Kong s'agrandira en 1860 avec l'acquisition par le Royaume-Uni de la péninsule de Kowloon et en 1898 avec l'annexion de ce qu'on appelle les nouveaux territoires. Le 1er juillet 1997, suite à un traité signé par Londres et Pékin en 1984 et après plus de 150 ans de domination britannique, hormis l'occupation japonaise de 1941 à 1945, la colonie britannique de Hong Kong est officiellement rétrocédée à la Chine. Malgré tout, dans le cadre de la politique du « un pays, deux systèmes », Hong Kong bénéficie d'une autonomie importante et conserve plusieurs particularités comme son propre système politique, son système judiciaire, sa propre monnaie, le dollar de Hong Kong, ses équipes sportives, son domaine internet, .hk, et même son code de la route. En effet, à Hong Kong, ancienne possession britannique, on conduit à gauche, contrairement à la Chine continentale où on conduit à droite. Mais Hong Kong a aussi la particularité de posséder son propre drapeau, créé en 1990 et officiellement utilisé depuis la rétrocession à la Chine en 1997. Sur ce drapeau, le fond rouge symbolise la Chine et célèbre ainsi le rattachement de Hong Kong à la mère patrie. Si le rouge, présent également sur le drapeau chinois, symbolise à la base l'idéologie communiste, c'est aussi et surtout la couleur emblématique de la civilisation chinoise. En Chine, le rouge est traditionnellement associé au bonheur et était utilisé pour peindre les murs des bâtiments impériaux. La fleur blanche à 5 pétales présente sur la bannière hongkongaise est une fleur de Bohinia. Cette fleur, cultivée à Hong Kong depuis le 19e siècle, est aujourd'hui le symbole floral de la cité. Enfin, les 5 étoiles rouges à 5 branches, présentes sur chacune des pétales, renvoient aux 5 étoiles du drapeau chinois. Situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Hong Kong, Macao, avec une superficie de 30 km² et un peu plus de 650 000 habitants, apparaît beaucoup plus modeste. Mais les apparences sont trompeuses. Non seulement Macao est le territoire le plus densément peuplé au monde, 20 000 habitants au kilomètre carré, mais c'est aussi un endroit à l'histoire longue et très riche. Dès 1557, le Portugal établit un comptoir sur la péninsule de Macao qui devient une plaque tournante du commerce en Asie de l'Est. Mais ce n'est qu'en 1849 que Macao accède au statut de colonie. Et en 1887, la Chine reconnaît officiellement la souveraineté du Portugal sur Macao. Les Portugais sont les premiers Européens à s'être implantés en Chine. Ils seront aussi les derniers à en partir avec la rétrocession le 20 décembre 1999 de la colonie de Macao par le Portugal à la Chine à la suite d'un accord signé en 1987 par Lisbonne et Pékin. Bien que faisant partie de la Chine populaire, Macao dispose également d'un régime spécial avec son propre système politique, financier et judiciaire, ainsi que sa propre monnaie. Comme à Hong Kong, on conduit à gauche à Macao. L'actuel drapeau de Macao, créé en 1993 par un professeur d'art Xiao Hong
à l'occasion d'un concours pour désigner la future bannière de la cité, fut adopté lors de la rétrocession de Macao à la Chine en décembre 1999. Sur le fond vert du drapeau se trouve une fleur de lotus blanche, emblème de Macao. Les 3 pétales de la fleur représentent la péninsule de Macao et les 2 îles qui constituent le territoire. Sous la fleur de lotus est représenté le pont du gouverneur Nobré de Carvalho, du nom du gouverneur de Macao de 1966 à 1974. Ce pont relie la péninsule de Macao à l'île de Taipa et symbolise ainsi l'unité territoriale de l'ancienne possession portugaise. Les traits horizontaux, en forme de cuvette, situés sous le pont, représentent la mer de Chine, comme pour mieux signifier le rôle joué par cette dernière dans la vie économique de Macao, qui est aussi un port important du sud de la Chine. Les 5 étoiles jaunes à 5 branches rappellent évidemment celle de la République populaire de Chine, un moyen de célébrer le retour de Macao dans le giron de l'Empire du Milieu après plus de 4 siècles de présence portugaise. Pour rappel, sur le drapeau de la Chine, la grande étoile représente le Parti communiste chinois et les 4 petites étoiles représentent les 4 principales classes sociales de la Chine, les paysans, les ouvriers, les bourgeois et les capitalistes patriotes. 20 ans après leur réintégration dans l'Empire du Milieu, Hong Kong et Macao continuent de bénéficier d'un statut particulier. Il faut par exemple noter que ces 2 territoires ont aboli la peine de mort, contrairement à la Chine continentale qui continue de la pratiquer massivement. 3e place financière au monde après New York et Londres, 6e port à conteneurs de la planète, 8e aéroport au monde en nombre de passagers, Hong Kong constitue indiscutablement un pôle économique de premier plan en Asie. Quant à Macao, cela fait plus d'1 décennie qu'elle a détrôné Las Vegas comme capitale mondiale du jeu. Les revenus tirés des jeux d'argent représentent environ la moitié du PIB de la cité. C'est d'ailleurs à Macao que se trouve le plus grand casino au monde, le Venetian Macao, inauguré en 2007. Au moment de la rétrocession de ces territoires à la Chine, 1997 pour Hong Kong et 1999 pour Macao, il était prévu qu'ils conservent un statut spécial pour une durée de 50 ans. Cela signifie qu'au terme d'un demi-siècle d'autonomie, Hong Kong en 2047 puis Macao en 2049 cesseront d'être des RAS pour être pleinement intégrés au même système que celui qui régit le reste de la République populaire de Chine. Ce sera donc la fin de la politique du un pays, deux systèmes. Justement, cette perspective de se retrouver soumis à un système de dictature à parti unique inquiète de nombreux Hongkongais et Macanais. Depuis plusieurs années déjà, la Chine se montre de plus en plus intrusive dans la vie politique hongkongaise et Pékin multiplie les projets d'infrastructure pour intégrer Hong Kong et Macao dans une mégalopole urbaine de près de 70 millions d'habitants qui rassemblerait les grandes métropoles du sud de la Chine, un des principaux cœurs économiques de l'Empire du Milieu. Face à cette pression croissante, les Hongkongais tentent de résister et de défendre leurs droits de vote et leur liberté civile, comme l'a montré le mouvement des parapluies en 2014, durement réprimé par les autorités. En octobre 2018, la Chine a inauguré le plus long pont du monde. Long de 55 km, il a fallu 9 ans pour achever cet édifice aux dimensions XXL. Le pont relie Hong Kong, Macao et la ville de Zhuhai en Chine continentale. Pour beaucoup, la construction de ce pont est une preuve supplémentaire de la volonté de Pékin de renforcer son emprise sur les RAS de Hong Kong et de Macao. Voilà, c'est la fin de ce hors-série consacré au drapeau de ces territoires qui, bien qu'aujourd'hui pleinement intégrés dans la République populaire de Chine, ont réussi à conserver l'empreinte de leurs anciennes puissances tutélaires, respectivement le Royaume-Uni pour Hong Kong et le Portugal pour Macao. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!